Autour de 1873, les troupes mexicaines attaquèrent encore notre campement, mais nous les repoussâmes. Puis nous décidâmes d'aller au Mexique. Après avoir entassé tous nos biens sur les mules et les chevaux, nous entrâmes au Mexique et établîmes notre nouveau camp dans les montagnes près de Nacori. Comme nous voulions garder ce déplacement secret, s'il nous arrivait de passer à proximité d'une maison mexicaine, nous tuions les habitants. Cependant, s'ils offraient de se rendre ou n'essayaient pas de résister, nous les faisions simplement prisonniers. Nous changions très souvent notre camp d'endroit. Dans ce cas, nous prenions les prisonniers avec nous, s'ils acceptaient de nous suivre, mais s'ils se rebellaient, nous les tuions. Je me souviens d'un Mexicain dans les montagnes de la Sierra Madre qui avait été témoin de notre migration, et qui nous retarda pendant un certain temps. Nous prîmes la peine de nous occuper de lui parce que nous pensions que le pillage de sa maison nous dédommagerait du retard occasionné. Mais quand nous l'eûmes tué, nous ne trouvâmes rien dans sa maison qui en valut la peine. Nous vécûmes dans ces montagnes pendant plus d'1 an, attaquant les villages mexicains pour nous ravitailler, mais sans vraiment engager le combat avec les troupes mexicaines. Puis nous retournâmes chez nous en Arizona. Après être restés 1 an environ en Arizona, nous repartîmes au Mexique et allâmes nous cacher dans les montagnes de la Sierra Madre. Nous avions établi notre camp près de Nacori, et nous venions à peine d'organiser les guerriers en bande pour faire des raids dans la région, lorsque nos éclaireurs découvrirent que des troupes mexicaines arrivaient pour nous attaquer. La bataille de White Hill. Le chef des Apaches Nedni, Woa, était avec moi et commandait une division. Tous les guerriers se mirent en marche, et nous rencontrâmes les soldats à quelques 8 kilomètres de notre camp. Nous nous fîmes voir aux soldats qui se dirigèrent rapidement vers le sommet d'une colline, où ils mirent pied à terre et placèrent leurs chevaux pour en faire un rempart. C'était une colline ronde, très raide et rocailleuse, et aucun bois ne l'entourait. Il y avait là 2 compagnies de cavaliers mexicaines, et nous avions environ 60 guerriers. Nous escaladâmes la colline en nous abritant derrière les rochers, sous un feu nourri. Mais j'avais averti nos guerriers d'éviter de s'exposer. Je savais que les soldats allaient ainsi gâcher leurs munitions. Bientôt nous avions tué tous leurs chevaux, mais les soldats se protégeaient derrière leurs cadavres et continuaient à tirer sur nous. Nous n'avions pas encore perdu un seul homme alors que nous avions tué plusieurs Mexicains. Cependant, il était impossible de s'approcher très près d'eux de cette façon, et je jugeais que le mieux serait de monter à l'assaut. Le combat avait commencé à 1 heure, et au milieu de l'après-midi, voyant que nous ne faisions aucun progrès, je donnai le signal de l'assaut. En poussant le cri de guerre, tous les Indiens bondirent de derrière les rochers où ils s'étaient cachés, et sautèrent par-dessus les chevaux morts sur les Mexicains. L'attaque avait été si soudaine, et les Mexicains étaient si déroutés, courant d'un côté puis de l'autre, qu'en quelques minutes nous les avions tous tués. Nous scalpâmes les soldats, emportâmes nos morts, et nous emparâmes de toutes les armes dont nous avions besoin. Cette nuit-là, nous déplaçâmes notre camp vers l'est, à travers les montagnes de la Sierra Madre, dans l'état de Chihuahua. Les troupes ne nous attaquèrent plus, et environ 1 an après, nous rentrâmes en Arizona. Presque chaque année, nous allions passer un certain temps dans l'ancien Mexique. À cette époque, les villages s'étaient multipliés en Arizona. Le gibier n'était plus si abondant. Et de plus, nous aimions aller au Mexique. Les terres des Apaches Nedni, nos amis et frères, s'étendaient très loin dans le Mexique. Leur chef, Woa, était comme un frère pour moi, et nous passions une grande partie de l'année sur leur territoire. En 1880, nous campions dans les montagnes, au sud de Casa Grande, quand une compagnie de troupes mexicaines nous attaqua. Ils étaient 24, et nous étions une quarantaine. Les Mexicains nous attaquèrent par surprise dans notre camp, et ouvrirent le feu, tuant 2 Indiens à la première salve. Je ne sais pas comment ils avaient pu trouver notre camp. Peut-être avaient-ils d'excellents éclaireurs, ou peut-être que nos sentinelles s'étaient montrées négligentes, mais le fait est qu'ils tirèrent sur nous avant que nous nous soyons aperçus qu'ils étaient proches.
Nous étions à couvert dans les bois, mais je donnai l'ordre de monter à l'assaut et de tirer à bout portant. Nous dissimulant derrière des rochers et des arbres, nous nous approchâmes jusqu'à n'être plus qu'à 10 mètres d'eux, puis nous redressant, nous ouvrîmes le feu et continuâmes à tirer jusqu'à ce que tous les Mexicains soient morts. Nous avions perdu 12 guerriers dans cette bataille. Les Indiens appellent cet endroit Scolata. Après avoir enterré nos morts et pris le ravitaillement des soldats, nous partîmes vers le nord-est. Près de Nacori, les troupes mexicaines nous attaquèrent. Dans cet endroit que les Indiens appellent Nocodé, nous étions environ 80 guerriers, Apache Bedonkohe et Apache Nedni. Les Mexicains, eux, avaient 3 compagnies. Ils nous attaquèrent alors que nous étions à découvert, et nous nous dispersâmes rapidement tout en tirant pendant que nous courions. Ils nous poursuivirent, mais comme nous nous étions dispersés, ils abandonnèrent leur poursuite. Puis nous nous rassemblâmes dans les montagnes de la Sierra Madre. Là, nous réunîmes le conseil, mais comme les troupes mexicaines arrivaient de tous côtés, nous nous débandâmes. 4 mois après, les Indiens se rendirent à Casagrande pour faire un traité de paix. Le chef de la ville de Casagrande et tous les hommes de Casagrande signèrent un traité avec nous. On se serra la main et on promit d'être frères. Puis nous fîmes du troc avec eux, et les Mexicains nous donnèrent du mescal. Bientôt presque tous les Indiens étaient ivres, et pendant qu'ils étaient ivres, 2 compagnies de troupes mexicaines d'une autre ville nous attaquèrent, tuèrent 20 Indiens, et en capturèrent encore davantage. Les Indiens s'enfuirent dans toutes les directions.